bien, bonjour à toutes et à tous, salam alaikum, très heureux d'être avec vous sur le site de enseigne-moi.com. En tout cas, je me réjouis en tout cas d'être avec vous et de pouvoir en tout cas, je dirais, répondre à cette question qui nous vient directement aujourd'hui sur enseigne-moi.com. En tout cas, c'est une question de Andrew du Canada qui me pose cette question. Saïd, comment prêcher l'évangile de Jésus efficacement à un musulman? Déjà, là, nous sommes sur une catégorie, je dirais, un petit peu spéciale, puisque je dirais comment prêcher l'évangile. Il est vraiment important pour moi, en tout cas, de clarifier une certaine dialectique, certains mots qu'on prononce. Je suis là, c'est vrai, pour annoncer un message. Je suis là pour prêcher l'évangile, la puissance de l'évangile, avec force, amour, avec autorité, bien sûr, mais je suis là surtout, avant tout, pour partager. Partager l'évangile signifie ceci, c'est de pouvoir annoncer le message dans une atmosphère d'amour et de liberté, tout en tenant compte de l'interlocuteur qui est en face de moi. Et c'est important, puisque là nous sommes, je dirais, avec un public, je dirais, spécial, nous sommes dans un contexte musulman, il est important de connaître le musulman, mon prochain. Il n'est pas sans savoir qu'aujourd'hui, l'islam représente 1,3 milliard de musulmans dans le monde. L'islam est né de par son fondateur Mohammed, qui est le prophète de l'islam. Et aujourd'hui, nous avons des musulmans dans le monde entier, y compris, Andrew, au Canada. Donc l'islam n'est pas une menace, mais l'islam représente un défi, un challenge, je dirais, pour la foi des chrétiens. Et je suis parfois si heurté, je suis parfois si déstabilisé par cette résignation qui paralyse souvent l'univers chrétien. Kitab al-Muqaddas, la Bible, la sainte parole de Dieu nous dit « Tu n'auras pas apparence à l'égard des gens dans ton jugement ». D'abord, Andrew, j'ai envie de te dire, il est important qu'en tant que chrétiens, nous puissions balayer tous les préjugés, tous les stéréotypes, tous les clichés que nous avons à l'égard des musulmans, parce que Jésus aime les Arabes, Dieu a un cœur les musulmans, et pour reprendre ce texte biblique dans Lévitique chapitre 19, verset 33, il est écrit « Si un étranger, si un immigré vient séjourner dans votre pays, il ne faut pas oublier qu'il y a une vague d'immigration aujourd'hui extraordinaire. Beaucoup, je dirais, de musulmans quittent leur pays pour des raisons politiques, sociales, économiques et s'installent, je dirais, au Canada, en Europe, en Occident. Donc la Bible me commande de prendre soin de l'étranger qu'en séjour parmi vous, et vous le meurez comme vous-même, nous dit la Bible. Donc il est important, tout d'abord, d'aimer le musulman, mon prochain. Et je suis là pour partager l'évangile. Partager l'évangile signifie l'écouter, signifie aussi s'attendre aussi peut-être à une certaine opposition. C'est pour ça qu'il faut être armé, il faut être qualifié. On ne fait pas d'improvisation avec le monde musulman. Et j'ai envie de te dire, Andrew, est-ce que vraiment toi tu es attaché d'abord à la parole? Est-ce que tu connais véritablement les fondements de la puissance de la parole de Dieu? Est-ce que tu as une bonne, je dirais, assise spirituelle dans ta vie? Ça, c'est important d'être d'abord armé, de connaître la Bible, de connaître la parole de Dieu. Parce que là, tu vas sur un terrain qui n'est pas n'importe quel terrain, et sache que nous sommes face à une dimension spirituelle. Donc, il est important de t'armer, de connaître la Bible, la parole de Dieu, de connaître les textes bibliques. Et peut-être que pour toi-même, d'abord, est-ce que vraiment tu es né de nouveau? Est-ce que vraiment tu as rencontré Jésus? Est-ce que vraiment tu as compris le sens, la puissance de la croix dans ta vie? Et à partir de là, quand véritablement, je dirais, tu as cette assise, tu es bien, je dirais, entre guillemets, dans tes baskets spirituelles, tu es bien dans ton identité chrétienne, à partir de là, tu peux peut-être annoncer ce message. Il est important d'être rempli du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit, la dimension de l'Esprit est importante dans ta vie. Seul le Saint-Esprit, seul le Saint-Esprit. Il y a une dimension, je dirais, dans l'évangélisation qui est prophétique. Et dans cette dimension de l'évangélisation, tu as besoin d'être armé, rempli du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit te donnera les mots, les paroles, les phrases. Il pourra, je dirais, parfois même scanner la personne qui est en face de toi et tu pourras lui révéler certaines choses. Il est important d'être rempli du Saint-Esprit, de te préparer spirituellement avant de vouloir partager l'évangile avec ce prochain, avec cet ami musulman. Non seulement tu as besoin d'être armé de la puissance du Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit, ce ne sont pas tes arguments, tes techniques, tes méthodes, mais seule la puissance du Saint-Esprit est capable de convaincre de péché, de justice et de jugement. Donc sois vraiment
Andrew, tout d'abord armé, rempli du Saint-Esprit. L'amour de Dieu, il est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, et c'est le Saint-Esprit qui véritablement t'amènera à aimer, à considérer, malgré, je dirais, un contexte géopolitique aujourd'hui qui est véritablement perturbé. Aujourd'hui, on a tellement de préjugés à l'égard des musulmans. On pense que derrière chaque musulman se cache un terroriste en puissance. Et il faut véritablement que le filtre de la puissance de la parole de Dieu te fasse voir cet interlocuteur avec cette perspective éternelle plutôt que temporelle. Au niveau temporel, c'est clair qu'aujourd'hui, nous considérons parfois les musulmans comme une menace. Non, les musulmans ne sont pas une menace. Ce sont nos frères et sœurs, je dirais, en l'humanité. Et nous avons un devoir de pouvoir les aimer, partager, je dirais, avec eux, je dirais, le message dont on est porteur. Donc il est important, cher Andrew, vraiment que dans ton cœur, s'il n'y a pas d'amour, tu sois vrai avec toi-même, tu sois vrai avec Dieu, et que tu demandes à Dieu d'ôter peut-être tous les sentiments, toute, je dirais, chose négative dans laquelle tu as été contaminé par ton éducation, ton entourage ou par la télévision, afin que tu puisses aimer ce musulman qui est ton prochain comme Dieu l'aime, que tu puisses le voir dans une perspective, je dirais, éternelle, comme Jésus véritablement le voit. Parce que Jésus, il a un message d'amour, il a une puissance de réconciliation, il y a une force à l'intérieur du Christ qui peut véritablement, je dirais, impacter, changer, transformer le cœur de l'interlocuteur qui est en face de toi. Donc simplement, cher Andrew, je te demande véritablement d'être rempli d'amour. Tu peux tromper qui tu veux, mais un musulman, tu ne le tromperas pas. Pourquoi? Parce qu'un musulman sent, il y a une dimension chez lui qui est extraordinaire, c'est qu'il sent véritablement si tu l'aimes ou si tu ne l'aimes pas. Cher Andrew, donc tu as vraiment besoin de l'amour de Dieu, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Et une dernière recommandation qui me semble essentielle, qui me semble importante aujourd'hui pour, je dirais toi, mais non seulement toi, mais ceux qui nous regardent, mais aussi la communauté chrétienne dans le monde aujourd'hui. La première puissance mondiale n'est pas les États-Unis, mais la première puissance mondiale reste la puissance, la force de la prière. C'est vraiment dans la prière, c'est vraiment dans l'intercession, c'est une guerre, c'est une bataille spirituelle que tu dois remporter dans la prière. Et tu as besoin de t'armer dans la prière, tu as besoin de prier, d'intercéder dans la prière. Et c'est dans la prière, alors que l'on prie dans le monde visible et invisible, il se passe des choses extraordinaires. Et dans la prière, Dieu te donne une force, une énergie, une puissance. Et dans cette prière, tu vas pouvoir libérer, transformer, délier cette personne. Tu as besoin de lier les puissances des ténèbres. Tu as besoin de le libérer par la puissance du Saint-Esprit. Donc je reviens simplement, cher Andrew, à cette question que tu me poses, comment partager l'évangile de Jésus? C'est pas n'importe quel évangile. C'est la puissance du Christ. Et tu dois être, je dirais, conscient que tu es message d'un porteur, d'un message qui est toujours d'actualité. Tu es porteur d'un message qui est toujours d'actualité. La puissance de l'évangile, libératrice, réconciliatrice, elle est toujours d'actualité. Quoi que disent les gens, sache une chose, c'est que ça ne dépendra pas de tes techniques, de tes méthodes, ne viens pas même avec un esprit de supériorité en disant « j'ai la vérité ». Non, viens avec l'amour, viens avec la prière, viens en étant rempli du Saint-Esprit et les résultats ne t'appartiennent pas à toi, mais ils appartiennent à Dieu. Fais-lui confiance. Vas-y avec force, avec autorité et Jésus va véritablement t'accompagner. Tu auras du fruit et du résultat. Que Dieu te bénisse, Andrew. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'ainequestion@enseigne-moi.com.